Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de carnet, de tout ce qu'on peut mettre dans des petits carnets parce que je sais que les personnes qui me suivent sur cette chaîne, la plupart, disons, ont un léger penchant pour les carnets, un grand amour pour les carnets, plus ils sont jolis, mieux c'est. Mais que parfois, eh bien, on a un peu du mal à les sortir de leur cachette, de leur tiroir, de leur étagère, qu'on ne sait pas trop quoi écrire, quoi commencer, un journal, pas de journal, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors d'un journal. Donc en fait, j'ai fait une liste de 20 idées, il y en a plus, hein, chaque idée peut être déclinée de ce qu'on peut tenir comme carnet ou journal ou cahier, enfin voilà, tout ce que vous avez sous la main. Je vais vous la présenter aujourd'hui. Alors 20 c'est long, je suis bavarde, donc j'ai décidé de couper cette vidéo en deux. Donc là on va faire les 10 premiers items que j'ai sélectionnés et on fera les 10 prochains dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, donc pour commencer, dans un carnet on peut tenir un bullet journal, c'est un peu disons que pour beaucoup de personnes qui aiment les carnets, qui aiment écrire, qui aiment s'organiser, c'est devenu un peu un classique, le bullet journal. Alors, il y a des dérives au bullet journal, on peut y passer beaucoup d'énergie pour finalement très peu de résultats. Moi, j'ai trouvé mon équilibre en le décorant que très peu, enfin, même pas, presque pas. Enfin, voilà, moi, mes pages de bullet journal, hein, c'est vraiment très... alors, il y a certaines pages qui sont un peu plus décorées. Évidemment, je ne vais pas en trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ce genre de choses. Par exemple, je fais à chaque début de mois, mais parfois je fais même pas de dessin parce que j'ai pas le temps d'en faire. Donc voilà, bref. On peut tenir un bullet journal. J'ai fait une vidéo sur le bullet journal, sur mon expérience du bullet journal, sur comment je m'en sers aujourd'hui après plusieurs 6 ans, je crois que c'est sur la vidéo, mais ça va bientôt faire 7 ans, d'expérience avec cet outil. Donc je vous mets un lien dans la barre d'infos pour aller vous référer à cette vidéo. Il n'y a pas de format de carnet particulier pour un bullet journal. On peut vraiment faire dans n'importe quel cahier, dans un carnet, n'importe quel format, dans un classeur. Donc allez-y, si vous avez envie de tester le bullet journal, vous pouvez le faire. Je vais essayer de m'organiser pour pas qu'il y ait une pile de carnets autour de moi. Alors j'ai pas des exemples pour tout ce que je vais vous dire, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc ensuite, là par exemple, c'est une idée, mais j'ai pas d'exemple, c'est faire des listes, faire un carnet de listes. Alors on peut faire des listes de tout ce qu'on veut. On peut faire des listes de ce qu'on emmène. Par exemple, moi j'ai fait des listes de ce qui est important d'emmener quand je pars au Burkina Faso. Bon, là ça fait longtemps que je suis pas partie, mais quand je pars au Burkina Faso, puisque mon mari est burkinabé, il y a des choses qu'il faut pas oublier. Donc j'ai des listes comme ça. Mais moi j'ai fait ça dans mon bullet journal et donc je sais dans quel bullet journal de quelle année c'est puisque je me souviens de quelle année je suis partie, etc. Ça peut être des listes des livres qu'on a envie de lire, des listes de cadeaux qu'on veut offrir. Donc moi en fait mes listes elles se partagent. J'en fais beaucoup parce que j'aime bien me souvenir des choses aussi parce que moi je suis le genre de personne qui suis capable d'offrir 2 fois le même cadeau à une personne parce que je trouve que c'est vraiment trop une bonne idée. Donc par exemple j'écris les cadeaux que j'offre quand j'y pense, mais le plus souvent j'essaye de noter. Donc voilà, ça peut très bien être juste un carnet réservé à Noël et puis les listes de ce qu'on fait pour Noël, les décorations, tout ça, bref. Vous voyez, un carnet de listes, c'est vraiment comme soit les choses auxquelles il faut penser, soit les choses qu'on aimerait faire ou qu'on aimerait préparer, enfin ce qu'on prévoit de faire par exemple comme cadeau, do it yourself pour le Noël de l'année prochaine, etc. Donc ça, c'est, voilà, vous pouvez utiliser un carnet pour ça, et même plusieurs carnets pour ça si vous avez beaucoup de projets. Ensuite, vous pouvez tenir un carnet de lecture. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que j'ai fait une vidéo complète consacrée à mon carnet de lecture dans laquelle je vous le montre, on le feuillette ensemble. Donc voilà, ça c'est mon carnet de lecture de cette année. Ça fait
3 ans que je tiens un carnet lecture. Oui, 3 ans. En fait, la première année, c'était mêlé à un autre carnet où je racontais d'autres choses. Mais depuis 2 ans, donc là c'est la deuxième année que j'ai un carnet de lecture qui n'est consacré qu'à la lecture. Et donc dans lequel j'écris sur les livres que je lis. Et puis j'ai un index, comme ça j'ai la liste. J'ai la liste de tous les livres que je lis, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo qui est dédiée à ce carnet. Et ça peut aussi être un carnet pour d'autres choses, enfin la lecture, mais ça peut être pour un autre comment dire, objet culturel. Ça peut être les spectacles que vous allez voir, ça peut être là encore c'est un peu plus que les listes parce que par exemple vous pouvez faire une critique pour chaque spectacle que vous allez voir. Ça peut être les films, les séries, enfin voilà, vous voyez que vous pouvez reprendre le même concept. Alors moi j'ai un carnet qui est entre le carnet de liste et le carnet de lecture, sauf que je le tiens pour les films, les séries et les livres. Alors c'est-à-dire que par exemple alors attendez, je vais vous montrer en ce moment 2023. Donc j'ai une double page comme ça par mois, donc c'est un carnet au format A6. J'ai une double page par mois et je note en fait les séries que je regarde avec le nom de leur créateur, les films que je vois avec le nom du metteur en scène, de celui qui a écrit le scénario, etc. Souvent plutôt le metteur en scène, et la liste des livres. Je reprends aussi la liste des livres parce que et je mets tout, ça me donne une photographie du mois. Et puis souvent je mets une petite citation là, quand il me reste de la place, quand j'ai moins lu ou moins. Par exemple là j'avais beaucoup lu, donc j'avais plus de place pour faire une citation. Alors en fait j'aime bien aussi noter les séries parce que j'aime bien me souvenir quand est-ce que j'ai vu cette série. Et il y a des séries que j'adore, que j'aurais envie de regarder, de re-regarder, de regarder plus souvent, mais j'essaye de me laisser plus de temps. Donc ça me donne des repères de savoir à quand est-ce que j'avais regardé, par exemple Doctor House la dernière fois. Bon, c'était en novembre 2021, mais c'était pas la première fois que je regardais. Voilà, bref. Ça c'est vraiment si vous en avez besoin, si ça vous plaît. Donc tous les mois je fais mon petit bilan dans ce carnet. Donc vous voyez c'est un carnet qui va là j'en suis à peu près là, qui va, et j'ai fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc il va me durer longtemps. Dans les carnets en fait on peut les garder sur vraiment de nombreuses années. Donc ne vous dites pas ah oui je vais pas commencer un carnet parce que j'ai pas grand chose à écrire, parce qu'en fait si vous le tenez pendant 10 ans, il sera rempli quand même et il aura été rentabilisé. Voilà. Ensuite vous pouvez tenir vos pages du matin dans un carnet. Donc là je vais vous montrer 2 carnets. Au départ moi je tenais mes pages du matin dans un Leuchtturm. Donc voilà. Je vous montre pas plus parce que c'est les pages du matin. Et puis, alors ça c'est un rescapé que j'ai pas encore jeté parce que je les ai pas tous jetés, parce qu'il y en a que j'ai pas encore eu le temps de refeuilleter pour noter ce que je voulais garder comme information ou comme idée, parce que parfois j'ai des idées d'atelier, des idées de... donc je l'ai pas encore détruit, mais je détruis. Mais alors je ne les fais pas forcément dans l'ordre, parce que vous pourriez vous dire 2019 elle a mis du temps quand même, mais en fait il y en a des plus récents que j'ai déjà détruits. Je les détruis parce que j'ai pas tellement envie qu'on lise ce qu'il y a écrit dedans. Donc la première fois que j'ai détruit un Leuchtturm, ça m'a quand même fait un peu du mal, parce que c'est quand même des carnets qui coûtent 17 euros. Donc je me suis dit je vais arrêter ça, même s'il y a un confort d'écriture et que c'est agréable et que ça fait un beau carnet, mais comme après on le jette, voilà. Donc maintenant je fais en fait dans des carnets que je récupère, des carnets que là j'avais commencé quand j'avais fait le journal de mon corps. J'avais commencé sur un carnet comme ça, sur un carnet que j'avais acheté à
oh mince, le nom m'échappe, à Nose, pardon, où parfois il y a des très beaux carnets pour 2 euros ou 1 euro. Et en fait, au bout d'un moment, donc voilà, je tenais un journal de mon corps, donc j'avais fait des ateliers à ce propos. Hein, c'est à la fois écrire ses ressentis, à la fois écrire des textes, à la fois tenir des trackers, voilà, se fixer des objectifs. Alors, je le fais plus trop parce que comment dire, j'ai eu une période vraiment difficile avec mon corps. Après le Covid, j'ai eu un Covid long euh, et, euh, et je m'en remets à peine. Et en fait, j'ai eu tout un travail psychologique à faire pour accueillir mon corps avec ses capacités limitées. Et en fait, je ne l'ai pas fait dans le journal de mon corps. C'est-à-dire que j'ai continué à écrire, mais j'ai arrêté de tenir des trackers, des choses comme ça, parce que ça me décourageait plus qu'autre chose, puisque j'arrivais pas à aller à mes objectifs, parce que juste mon corps ne pouvait pas. Donc j'ai un peu changé ma façon de faire. Et du coup, je note plus autant de choses. C'est plus un travail de réflexion, voilà, de m'habituer à mon corps comme il est maintenant et de plus en attendre autant que j'en attendais avant. Et donc, au bout d'un moment, en fait, j'ai arrêté de le tenir là-dedans. J'avais un plus beau carnet et je m'étais offert un beau carnet et c'était plus grand. Je pouvais faire des beaux tableaux, tout ça. J'aimais beaucoup. Je vous le montrerai peut-être dans l'autre vidéo. Je pense que Journal de mon corps, j'en parle dans une autre vidéo. Et du coup, j'ai commencé à tenir mes pages du matin pour finir le carnet. Et maintenant, je fais ça en fait. Quand il y a des carnets euh, parce que je pense que les informations qui sont retenues, qui sont là dans ce journal de mon corps, quand je me débarrasserai de ça, des pages du matin, je noterai les informations que je veux garder par rapport à mon corps, qui sont là-dedans dans l'autre carnet. Et du coup, je pourrais m'en débarrasser. Et comme ça, je fais les fonds de carnet pour mes pages du matin. Et là, en fait, c'est des carnets qui sont quand même assez confortables pour l'écriture. C'est quand même du papier correct. Le lignage, moi, ce qui est important pour moi, c'est que le lignage soit pas trop écarté, parce que comme j'écris serré. Donc voilà, je récupère ces carnets. Donc ça, c'était à propos des pages du matin. Je vous explique pas ce que c'est les pages du matin. J'ai fait toute une vidéo dédiée aux pages du matin, donc je vous laisse aller la regarder si vous vous demandez bien ce que c'est que ces pages du matin et que vous avez envie de vous y mettre. Ensuite, alors, mon Dieu, j'avais un livre d'or. Je l'ai cherché partout pour pouvoir vous le montrer. C'était un petit carnet rouge comme ça. Impossible de remettre la main dessus. Pourtant, je suis sûre que je l'ai déjà vu dans cet appartement. Donc, il est quelque part, mais j'ai cherché dans les endroits où il était susceptible d'être, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, il réapparaîtra un jour, c'est pas grave. S'il réapparaît avant la vidéo de la semaine prochaine, je vous le montrerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'appelle un livre d'or? Alors, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un carnet que vous avez laissé ouvert le soir d'une grande fête, je sais pas moi, vous fêtez vos 40 ans, vos 50 ans, et il y a beaucoup de monde qui est là et vous demandez aux invités de vous laisser un petit mot. Alors peut-être que vous pouvez les prévenir à l'avance pour qu'ils aient réfléchi à la chose et que voilà, que ce soit qu'ils disent pas juste ah c'était cool, c'est 10 années avec toi, enfin voilà, qu'ils écrivent quelque chose d'un peu plus profond. Ça peut être ça, vraiment le livre d'or des invités d'une fête. Ça peut être un carnet que vous avez tout le temps avec vous. Alors moi, le mien, celui que je voulais vous montrer, c'était un que j'avais à l'adolescence. Et en fait, j'ai fait beaucoup de stages, de colo quand j'étais adolescente, début adulte. Et je demandais aux gens qui étaient là avec moi, comme je savais qu'on allait peut-être jamais se revoir, ou que c'était que voilà, on allait peut-être se revoir, mais c'était pas sûr. Je demandais toujours d'écrire un petit mot dans mon carnet. Et donc, j'ai ces souvenirs-là que j'espère retrouver un jour. Donc, mais je pense aussi que ça peut être vraiment un carnet pour les gens qui aiment, par exemple, les autographes. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui le font dans les salons du livre, plutôt que de trimballer tous leurs livres. Elles ont créé un livre de dédicaces, de signatures comme ça, et elles font signer les auteurs dans leur carnet. Et il paraît que les auteurs aiment plutôt ça.
Bon, moi, je suis pas très intéressée par ça, mais bah, je comprends très bien qu'on soit très intéressé et du coup, la signature n'est pas forcément reliée à l'objet livre parce qu'on sait que maintenant on fait beaucoup circuler les livres, on les revend, on les met dans les boîtes à livres et tout ça et du coup on peut garder quand même, ça fait une belle collection à la fin. Moi je trouve que cette idée est vraiment sympa pour les gens qui aiment les autographes et tout ça. Donc ça peut être voilà, une autre sorte de livre d'or, mais l'idée c'est de faire écrire plusieurs personnes dans un livre, dans un carnet, pardon, et de garder la trace d'une rencontre, d'un moment comme ça. Voilà. Ensuite, je regarde mes petites notes là. Ce que j'ai appelé un carnet de correspondance, mais en fait, ça fait quand même un peu penser au collège ou au lycée, sortant carnet. Euh, L'idée, c'est de garder une trace de ces correspondances. Alors, l'idée que j'ai et que j'aimerais, moi je ne l'ai pas fait, mais que j'aimerais faire, c'est un de mes projets, on ne peut pas tout faire, mais voilà, peut-être qu'un jour je m'y mettrai, c'est de garder, de mettre en scène les timbres de toutes les lettres qu'on reçoit, et puis à chaque fois de raconter qui nous a envoyé, c'était une lettre de qui, s'il y avait une nouvelle importante dedans, qu'est-ce qu'elle racontait, et aussi peut-être replacer cette personne dans son contexte, parce que en cherchant mon carnet mon livre d'or de mon adolescence, je suis retombée sur, vous savez, des fois, vous avez une pile de lettres, tout ça, et puis vous la mettez dans une pochette parce que vous devez ranger ou vous devez déménager ou quoi, et puis 10 ans après, vous retombez sur cette pile de cartes, de photos, de tickets, enfin voilà, je suis tombée sur un truc comme ça, et il y avait une carte d'une Stéphanie, mais j'arrive plus à savoir quelle Stéphanie c'est parce que j'ai beaucoup de Stéphanie. Moi, je m'appelle moi-même Stéphanie, je suis de la génération des Stéphanie. Il y a beaucoup de Stéphanie dans mon entourage et franchement, je n'ai pas reconnu l'écriture. Je ne sais plus quelle Stéphanie c'est. Donc, ça peut être aussi l'idée voilà, de repérer ça et pourquoi pas, si c'est un gros carnet et si de temps en temps il y a vraiment une jolie carte, de coller la carte. Enfin voilà, de mettre une trace, de garder vraiment une trace de la correspondance, de dire quand est-ce que vous lui avez répondu, si vous lui avez répondu, parce qu'on n'est pas, ça appelle pas forcément toujours une réponse. Voilà, donc j'ai trouvé, enfin ça c'est vraiment un projet qui m'intéresse, parce que ça peut être vraiment d'un point de vue plastique, coller les teintes, tout ça, pourquoi pas faire une petite mise en scène, ça peut être un projet intéressant en tout cas qui me titille un peu. Ensuite, vous pouvez avoir juste un carnet pour organiser vos idées, noter vos idées, mais pas façon bullet journal où c'est quand même assez cadré. En tout cas, le mien, je sais qu'il y a plein de façons de faire un bullet journal, mais le mien, c'est vraiment surtout l'organisation de mes semaines. Comme je travaille à la maison, il faut quand même que je sois un peu organisée. Et donc, c'est des choses vraiment importantes qui sont dedans, mais je note pas mes idées d'atelier, mes idées de projet. Et par exemple, quand je crée une vidéo, comme là en ce moment, mes idées de vidéo, je les note pas dans mon bullet journal. Je les note dans un carnet que j'appelle mon carnet de travail, mais il n'y a pas que mon travail dedans. En fait, du coup, là, pour le coup, c'est un grand cahier qu'on m'a offert. C'est mon amie Séverine qui me l'a offert l'année dernière. Donc, je l'ai commencé presque tout de suite. Donc, ça fait déjà 1 an que j'écris dedans. Mais il y a vraiment de quoi faire. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il a plusieurs couleurs. Il a 3 couleurs différentes. Et du coup, j'ai fait plein d'entrées différentes. Par exemple, j'ai une entrée pour les vidéos. J'ai une entrée pour le labo. Enfin, voilà. Et j'ai aussi une entrée perso où là, je note vraiment ce qui me passe par la tête quand j'ai une idée. Et j'aime beaucoup ce carnet. J'en tiens un depuis super longtemps. Je pense depuis que je travaille à la maison, 2017 je dirais, je les ai tous gardés parce que parfois je sais que j'ai déjà travaillé cette idée, que j'ai déjà pris des notes sur cette idée, je me souviens à peu près de la période, donc je vais chercher mon carnet correspondant et je cherche et je trouve déjà ce que j'avais noté, et parce que parfois j'ai des idées d'atelier mais ils ne voient pas le jour parce que j'en ai beaucoup, et du coup hop je cherche et j'ai déjà une partie du travail qui est faite, ce qui est cool. Voilà, donc un carnet d'idées, ça peut
moi, je m'en sers beaucoup pour le travail, puisque voilà, je m'organise et je crée mon travail. Mais on peut vraiment, j'imagine, on peut vraiment utiliser ça pour quand on est par exemple très créatif, qu'on a beaucoup de projets créatifs, noter des choses comme ça. Tiens, j'ai vu une idée de broderie dans tel magazine, mettre pourquoi pas la page du magazine, voilà, ce genre de carnet qu'on peut après compulser avec toutes les idées. Donc on peut faire des thématiques. Voilà, c'est ce que je... Et donc moi, par exemple, j'ai pas de carnet vraiment de listes parce que, par exemple, mes listes de cadeaux de Noël, c'est dans ce cahier-là. Parfois dans le bullet journal, mais quand c'est juste des idées comme ça que je coche, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est que vraiment je me lâche. C'est vraiment un cahier de brouillon. Donc c'est écrit dans tous les sens, je colorie, je colle des choses, je, je mets du stabilo partout. Donc voilà, c'est, euh, c'est un peu mon carnet, mon vide-cerveau et à la fois une pré-organisation avant le bullet journal. Donc j'ai perdu ma page avec mes notes puisque c'est dans ce carnet. Non, c'est bon, je l'ai encore. Et ensuite, alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait parce que je l'ai toujours fait sur des sur des feuilles volantes, mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est pour ceux qui s'intéressent à la calligraphie, et ben, un cahier pour de temps en temps s'entraîner à la calligraphie. Faire des lignes, recopier des textes, recopier des citations, mais dans le but d'améliorer sa calligraphie. Quand on prend des cours de calligraphie, écrire dans ce carnet-là. L'idée d'avoir un carnet, alors je pense qu'il faut quand même un cahier au moins A5 pour avoir la place d'écrire, c'est que on voit ses progrès. Parce que le fait de le faire sur des feuilles volantes, moi, au début, je ne les ai pas gardées. Et du coup, je ne sais pas si j'ai progressé, si j'ai pas progressé. En plus, la calligraphie, c'est pas quelque chose que je travaille régulièrement. Ça me prend de temps en temps. Mais donc, c'est difficile de savoir si j'ai progressé ou pas. Le fait d'avoir un carnet juste dédié à ça, voilà, pour moi, c'est et à l'entraînement, pour moi, déjà, c'est quelque chose de joli. Et l'intérêt, c'est qu'on voit vraiment ses progrès. Voilà, avant-dernière idée, écrire des lettres, un cahier, ça, bon, je pourrais aussi l'appeler carnet de correspondance, mais c'est un cahier où on s'écrit des lettres à soi. Donc c'est un peu comme un journal, mais un journal où on se parlerait à soi-même, un peu comme un journal intime, on va dire. Et alors moi je me suis souvent écrit des lettres, mais c'est soit dans mes pages du matin, soit parfois dans des ateliers, mais je l'ai pas mis dans un cahier spécial. Mais là pareil, je trouve ça intéressant d'avoir dans un endroit ces textes-là regroupés dans un cahier, parce qu'on voit aussi l'évolution de sa personnalité, de ses soucis, de ce qu'on a besoin de régler avec soi-même. Donc ça peut être soit des lettres à celle qu'on est en ce moment, parfois on n'est pas très content de soi ou on est fier de soi, donc on peut s'écrire une lettre pour ça. Ça peut être soit des lettres à celle qu'on était, souvent c'est des lettres pour comment dire, se remercier d'avoir fait ce qu'on a fait, se dire qu'on a fait ce qu'on a pu au moment où on l'a fait. C'est un peu aussi des lettres pour se réconcilier avec soi quand il y a quelque chose qui s'est mal passé par le passé, pour un peu donner de l'amour à celle qu'on était, parce que peut-être que maintenant c'est plus facile pour nous de se donner de l'amour qu'à une certaine période. Et ça peut être aussi des lettres à celle qu'on va être, qu'on deviendra, ou lettres à lire plus tard. Enfin, vous voyez ce genre de lettres. Moi, je trouve que ça peut être intéressant de l'avoir dans un carnet particulier. Voilà, et j'en viens à la 10e idée et la dernière pour cette vidéo, mais il y en aura 10 autres dans la vidéo de la semaine prochaine. C'est un carnet d'expériences créatives. Je sais plus comment j'ai appelé ça, ouais, expérience créative. Donc moi j'en ai plusieurs. J'en ai un autre que je tiens cette année, dont j'ai parlé dans la vidéo dans laquelle je vous présente mes carnets de cette année.
Et en fait, c'est un cahier où je prends des notes déjà. Là, j'avais pris des notes sur le livre de Anne-Marie Jobin, le nouveau journal créatif. Et comme c'est un livre dans lequel on fait elle propose des exercices, j'avais fait il y a les exercices, je les ai fait aussi dans ce cahier. Dans ce cahier carnet. C'est aussi un que j'ai trouvé chez Nose. Et il est vraiment trop... j'aime. Je sais pas si on en trouve encore, mais il y a une période où on trouvait beaucoup des... C'est de la papeterie japonaise en fait, et on trouvait beaucoup... Donc voilà, après là c'est un exercice sur le lâcher prise. Donc il y a des exercices qui viennent... ça c'était au moment du confinement que j'avais fait. Donc il y a des exercices qui viennent du nouveau journal créatif, il y a des exercices que j'ai trouvés sur internet, il y a des collages, juste des collages pour dire de se faire plaisir, des choses qu'on aime, il y a des dessins comme ça c'est le nouveau journal créatif. Voilà, donc il y a beaucoup de choses du nouveau journal créatif. Il y a des textes que j'ai faits. Voilà, des exercices d'écriture, des exercices plus, voilà, nouveau journal créatif. Ça, c'est purement créatif. Voilà, j'avais envie de faire un collage avec que des choses en noir et blanc. Donc, vous voyez, c'est vraiment très varié ce que je mets dedans. Je cherche pas forcément à faire quelque chose de beau parce que parfois, il y a voilà, des choses comme ça que je fais pour des ateliers. Donc c'est vraiment des expériences créatives que je fais, alors soit juste moi toute seule, soit que je propose aussi dans le labo. Là, là par exemple j'avais fait un cours de calligraphie, donc j'ai fait des expériences voilà, pour tracer des lettres, plutôt de typographie. Voilà, encore une expérience. Vous voyez, c'est vraiment très varié, c'est selon mes passions du moment, mes centres d'intérêt du moment, je fais des expériences et puis quand je sais pas où les mettre, voilà, là j'avais dessiné plutôt. Alors parfois je colle, parfois je fais directement dans le carnet, parfois je fais sur une feuille et puis je colle dans le carnet, ça dépend. Voilà, là j'avais fait plein de petits dessins. J'essayais de dessiner un bébé parce que ma petite fille venait de naître. Bref, voilà, donc ça c'est les 10 premiers carnets que vous pouvez tenir. Donc certains que moi je tiens, d'autres que je ne tiens pas, mais que j'aimerais tenir, ou que je tiens mais explosés dans d'autres carnets, donc c'est pour ça que j'ai pas un carnet exprès pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des idées. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les carnets que vous tenez et qui vous tiennent à cœur, qui vous apportent de la joie et parfois du réconfort. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo avec 10 nouvelles idées pour vos carnets. Voilà, à la semaine prochaine!